Et aussi, dans un couple, c'est souvent la femme qui surprotège le mari parce qu'elle se sent impuissante à devenir mère. Donc, il y a un phénomène de protection intensive vis-à-vis du conjoint. Votre mari, il aurait choisi quoi s'il avait été confronté à ce choix? Ah, lui, peu importe, que ce soit un don d'ovocyte, don de sperme. Du moment qu'on avait un enfant, ça le dérangeait pas du tout, en fait. Parce que lui, en plus, il s'y était préparé, parce qu'au début, on lui avait dit que c'était sûrement lui qui avait des problèmes. Donc, il s'était dit, voilà, si on doit en passer par là, on en passera par là. Voilà. Alors, fin mai 2011, vous vous êtes donc inscrite sur la liste d'attente pour recevoir un don d'ovocytes. Oui. Quels étaient les délais? On nous a annoncé des délais de 3-5 ans. Pour avoir Combien? 3-5 ans pour bénéficier d'un don. Ouais. Alors là, vous avez dû être effondrée. On s'est dit, en fait, pas effondré. On a quand même pensé à se dire, on va peut-être aller à l'étranger, sauf que ça a un coût. Il faut, enfin voilà, c'est quand même. À l'étranger, c'est plus rapide? Ah oui, l'étranger, c'est beaucoup plus rapide, mais bon, c'est voilà, entre 6 et 10 000 euros, on va dire, ça dépend des endroits où vous allez, mais ça a un coût et qu'on n'avait pas forcément envie d'assumer, pas dans le sens où on voulait pas d'enfants, c'est pas ça, mais on voulait continuer à construire quelque chose. Donc nous, on a décidé de faire construire notre maison. Enfin, il y a toute une chose qui se met en place où on se dit, oui, on veut un enfant, mais allez, on va patienter, on va y arriver. Enfin, voilà. On s'est dit, puis ça va nous laisser aussi le temps de... Parce qu'en fait, notre couple, il a quand même été mis à mal. On s'est dit, ça va nous laisser le temps aussi de nous retrouver, de nous ressouder, de nous recentrer sur nous. Donc... C'est vrai que beaucoup de femmes se tournent vers l'étranger, docteur Lévy, pour avoir... Aurélia vient de donner la raison principale, c'est-à-dire que les délais d'attente qui sont extrêmement longs, et également le fait que la barrière, en fait, est fixée, encore une fois, sur cet âge, j'ai envie de dire l'âge normal pour procréer, qui est de 42 ou 43 ans. Donc si une femme a 37, 38, 39 ans, on va faire une demande et qu'on lui dit qu'elle a 4-5 ans d'attente, donc effectivement, elle aura tendance à vouloir plutôt aller à l'étranger parce que les délais seront réduits. Bon, pourquoi c'est si long les délais en France? C'est parce qu'il y a peu de C'est qu'il y a très peu de donneuses. Le stock d'ovocytes disponible est très... Il y a peut-être... Et pourquoi il y en a plus en Espagne, par exemple? Parce qu'il y a une différence. La différence tient essentiellement au fait que les donneuses en Espagne, c'est tout à fait légal, hein, c'est pas du tout... sont rétribuées, en fait, pour compenser. C'est une sorte de compensation financière pour la pénibilité du don. Et pourquoi c'est pas envisageable en France? Parce qu'en France, la fameuse loi de la bioéthique, interdit toute commercialisation, toute marchandisation du corps humain, et on considère que rémunérer des donneuses serait comme si on leur achetait leurs ovocytes. Donc ce que la loi accepte, c'est qu'on prenne en charge leur traitement, qu'on prenne en charge en fait leur déplacement, qu'on prenne en charge l'absentéisme, on leur donne des arrêts de travail. Mais on ne rémunère pas en France, on ne rémunère pas le don de sperme, on ne rémunère pas le don du sang, on ne rémunère pas un don d'ovocytes. C'est l'affaire de combien de temps pour une donneuse? Ça se joue sur un mois ou c'est beaucoup plus long? Globalement, quand une femme veut donner, théoriquement dans les 3 mois, elle peut être donneuse d'ovocytes. C'est pas rien quand même. 3 mois d'examen, de traitement, d'hormones. Contraignant. C'est contraignant, donc c'est un véritable, sentiment d'altruisme, de générosité, de don de soi, et ça doit être mûrement réfléchi. Hein.